Bonsoir et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de la dynamique de dévalorisation. Alors, si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels et les coachs. Et j'accompagne au grand démantèlement du faux self par la voie initiatique. Et on travaille l'émancipation du déplaire, du regard de l'autre. En actualité, tu as le défi Je te libère mes reins, qui est en vente à 35 €, qui va démarrer samedi, où ce sont des méditations soignantes pour reprendre volonté, arrêter la dispersion et créer une dynamique de couple intérieur. Salut Patayette. Alors le défi Je te libère mes reins est à 35 €. Et tu as aussi en actualité, tu peux acquérir la célébration du dernier sabbat de la fête celtique qui s'appelle Samhain, qu'on appelle communément Halloween, où on travaille sa relation avec la mort, laisser mourir, clôturer la roue celtique. Et puis il y a toujours deux méditations, une qui est pour destinée à ton enfant intérieur et l'autre qui est destinée à l'adulte que tu es. Voilà pour l'actualité. Plus d'infos, m'écrire en MP. Et merci d'être là. Donc ce soir, on va parler en fait de la dynamique de dévalorisation chez l'entrepreneur atypique. Alors ce matin, je donnais le café des spirituels, des éclaireuses atypiques spirituelles. Et on était sur croire en soi et persévérance. La dévalorisation, déjà, c'est un réflexe qu'on a. C'est un réflexe qu'on a parce qu'on ne nous apprend pas à nous valoriser. Notre société nous vend que quand on se valorise, on est orgueilleux. La valorisation juste est un change pour la typique. Alors c'est un change qui est atteignable, hein, mais c'est un change. En général, on se rend compte qu'on se dévalorise par l'autre. Parce qu'on va se sentir rabaissé par l'autre, humilié par l'autre, rejeté par l'autre. L'autre va être un bon thermomètre pour savoir où on en est de son cheminement avec la valorisation. Pourquoi on se dévalorise et pourquoi l'autre nous dévalorise autant? Alors déjà, l'autre, il nous dévalorise parce qu'on lui permet. Il nous dévalorise parce qu'en fait, il ressent en fait ton potentiel, mais il perçoit en fait que tu es entre deux mondes, le monde où tu vas vers la valorisation et le monde où tu veux pas causer de problème, tu veux pas réveiller un conflit. La dévalorisation, elle va venir dans ta vie quand tu n'oses pas prendre ta place. Et donc quand tu veux pas prendre ta place, l'autre va la prendre pour toi. Et pour bien que tu aies peur de ne pas la prendre, il va te dévaloriser. Il va te rabaisser. Ce qui fait que depuis que tu es petite et petit, tu vas apprendre à te comparer, à te réduire. Pourquoi tu fais ça en fait? Tu fais ça parce que l'autorité parentale a bien perçu en fait que tu es différent, même s'il ne l'a pas nommé comme ça. Et tu lui as renvoyé en fait qu'il ne savait pas être en lien avec toi. En clair, qu'il ne sait pas être compétent avec toi. Alors, tu as deux types d'autorité parentale. Tu as ceux qui vont mettre de côté en fait leur agacement, leur impuissance, et puis ils vont se remettre en question. Puis il y a ceux qui vont mettre un couvercle dessus. Les parents, en fait, qui vont mettre un couvercle sur leur difficulté à être en relation avec toi,
qui, je te rappelle, traduit la difficulté d'être en relation avec eux-mêmes, petit, en fait, tu vas vite te dévaloriser. Ou tu vas te survaloriser. Alors, la survalorisation, c'est quand on est à ce qu'on appelle un enfant trophée. C'est-à-dire que l'on veut correspondre à ce que le parent veut que tu sois. Dans l'apparence physique, dans le verbal, le non-verbal, dans les notes. Si tu es un bon élève et qu'à un moment donné tu rencontres des difficultés, tu vas automatiquement associer si j'y arrive pas, j'ai pas de valeur. Manque de bol, ça n'a rien à voir avec ça. Si tu n'y arrives pas, c'est parce qu'en fait, tu évolues et l'enseignant qui est en face de toi, il n'a pas le bon protocole pour te transmettre son savoir. On sait aujourd'hui qu'un HP, un haut potentiel, un atypique, un zèbre, un hypersensible, il réagit beaucoup à l'émotionnel. Donc un enseignant qui est heureux de transmettre sa matière et qui valorise en fait son métier, il est fort probable que tu sois excellent. Un enseignant qui est là parce qu'en fait il s'ennuie et on a un peu choisi pour lui ou son métier c'est vraiment un deuxième choix, fait que tu vas pas être excellent en classe. Du coup, tu vas pas ramener des notes extraordinaires. Du coup, tes parents, comme ils sont, comme beaucoup de parents, ils associent ta valeur est égale aux notes que tu ramènes. Vu que si tu as des bonnes notes, tu pourras faire de bonnes études. Si tu peux faire des bonnes études, tu pourras choisir ton métier et tu auras un bon poste de salarié. C'est rare qu'en fait, on prépare notre enfant à être entrepreneur. Hein, il peut faire les BTS commerce, mais ça veut pas dire qu'on le prépare à être entrepreneur. Du coup, si tu veux, le cheminement, c'est petit. L'alternance entre enseignant qui va aimer son métier, tu auras des bonnes notes, tu vas être valorisé. Enseignant qui n'aime pas trop son métier, pas de connexion émotionnelle, pas de bonnes notes, tu n'es pas valorisé. Et tu vas faire le yo-yo toute ta vie. Salut Céline. Tu vas faire le yo-yo toute ta vie entre dès que j'ai un enseignant qui aime ce qu'il fait, j'ai des bonnes notes. Mais tu n'as pas forcément conscientisé tout ça. Tu vas donc, comme tout bon HP, te remettre en question. Tu ne vas pas remettre en question l'enseignant, le monde enseignant. Non, c'est toi qui as un problème. Parce que le HP, l'atypique, merveilleux processus de dévalorisation, dès qu'il y a un problème, il va toujours récupérer les 50% de responsabilité de l'autre. Donc au lieu de tomber sur un professeur qui ne sait pas transmettre correctement pour toi et que tu aies une bonne note, il va se sentir impuissant, le prof. Donc comme il n'aime pas, comme beaucoup de gens, hein, si un jour tu aimes être impuissant, tu me le dis, hein, il va un peu t'asmater. Et ça va, avec le temps, au fil des enseignants, au fil des professeurs, creuser un fossé où tu vas croire que tu es bête. Alors, à quel point, en fait, cette programmation, elle est lourde, c'est que comme tes neurones sont de neurones miroirs, si plus de 2 personnes projettent sur toi que tu es bête et que tu n'y arrives pas, comme par hasard, tu n'y arriveras pas. Parce que tes bases sont « je n'aime pas le conflit ». Donc si l'autre, il décide que je n'y arrive pas, j'ai pas de valeur et que je suis bête, à un moment donné, tu vas lâcher et tu vas accepter cet état de fait. C'est une injonction qui tombe et tu vas te la coltiner toute ta vie jusqu'à qu'à un moment donné, tu sens l'appel de ton âme pour un métier, pour un projet, que ce soit pour ton couple, ta vie professionnelle, ta vie associative. Ton désir de te réaliser est plus fort que cette injonction qui dit que tu es stupide, que tu n'y arriveras pas. Elles sont belles tes idées, mais est-ce qu'elles seront monétisables ?
tu vas être obligé d'enclencher en fait une réflexion et de démanteler ton faux self. Et démanteler son faux self sur la dévalorisation, c'est une épreuve initiatique extraordinaire. Parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu crois que tu es débile. Parce que dans les HP, on nous vend beaucoup les HP intellectuels qui ont des conscients intellectuels. En fait, ils vont juste avaler un savoir-faire extraordinaire. Il y a surtout beaucoup de HP qui sont dits émotionnels. C'est-à-dire que les émotions sont au centre de ta vie. Et enregistrer une information qui n'a pas de sens pour toi, tu vas la mettre direct à la corbeille. Alors que le commun des mortels, on lui dit d'apprendre, il apprend, il recrache. Pose pas de questions, hein. Toi, tu fais non. Moi, si tu m'expliques pas pourquoi, je ne veux pas. C'est les premières explications où, en fait, les enfants veulent du sens. Donc, je reviens à ce que je te disais. Parce que j'ai été court-circuitée. Reviens à penser. Je me rappelle, je me recentre. Oui, à partir du moment où tu vas être en contact avec ton désir de vie, qui est plus fort que ton désir de mort. Mort, c'est moi en dehors. La survie, c'est je fais un stage de rejet. Puis quand j'en ai marre, je prends ma place. Comme ton désir de vie est plus fort, tu vas démanteler pourquoi tu te dévalorises. Et alors c'est multiple, hein. Ça va être les parents, les repas de famille, l'héritage de lignée, ton bagage d'ADN, ton bagage d'âme, plutôt. Mais surtout, la dévalorisation, c'est un bon point pour toi. C'est comme ça, tu as une excuse de ne pas aller vers ta puissance. Parce que l'autre pan de la dévalorisation, c'est que quand tu touches à ta colère de ne pas être valorisé, toi, tu fais pas semblant. Tu passes pas de je suis un être de paix, un être sensible à je suis tiède. Non, le HP, il est plus dans les contrastes. Donc ça va être, je vais passer d'une colère froide à je contiens tout, à une colère chaude où je vais t'exploser le visage. Et comme nous sommes avant tout des êtres énergétiques qui sont incarnés, qu'est-ce qui se passe quand tu es en colère ? Physiologiquement, ton pouce accélère, le débit sanguin est bien là, tu parles vite, tu n'articules pas, tu hausses la voix, mais surtout par ton chakra de la gorge, tu pulses des radiations où tu écrases tout le monde. Mais quand tu as passé ton ouragan, c'est un ouragan hein, quand tu es là-dedans. Alors soit l'ouragan, tu te le fais manger, soit tu le fais manger à l'autre. Mais quand la tempête, elle est passée, tu culpabilises. Même si tu fais un front d'or, à un moment donné, ça suffit, quoi. Non, non. Le HP, il culpabilise d'avoir osé verbaliser qu'il s'est fait avoir, qu'il a été pas respecté, qu'il n'a pas été valorisé. Et pourquoi il fait ça ? C'est parce que quand tu vis et que tu expérimentes la dévalorisation, tu es dans un grand classique du triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Si tu permets à ce qu'on te dévalorise, c'est que tu es ton premier bourreau. Tu peux être ta première victime et tu peux être ton premier sauveur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de HP qui font des métiers où ils vont sauver les autres. Parce que pendant qu'ils sauvent les autres, ils ne se sauvent pas eux-mêmes. Bon, maintenant, la question à poser avec ce live, c'est si on a appris à tous les miens, donc tous les miens, c'est tous les HP, tous les atypiques, tous les hypersensibles, à se dévaloriser, et que je remonte à la source tel un saumon de pourquoi je continue à me dévaloriser alors que j'ai 20, 30, 40, 50 ans. Tu vas vite te rendre compte en fait que tu fais le syndrome de l'éléphant. Éléphanto.
L'éléphanteau, quand il est petit, on lui met une corde à la patte. Et quand il grandit, il croit toujours qu'il est petit. Coucou Catherine, il croit toujours qu'il est petit. La réalité, c'est que s'il se rend compte qu'il est grand, il peut écraser tout le monde avec sa puissance de terre. Mais comme l'humain lui fait croire qu'il est petit et qu'il est attaché, il se soumet. La dévalorisation, pour toi, c'est pareil. On t'a mis une corde à la patte quand tu étais petit. Et ce lien, tu le tolères parce que tu es terrorisé à vivre sans ton bourreau. Parce qu'on t'a fait croire que si tu enlèves cette corde, ce lien, tu vas te retrouver tout seul, flottant dans l'univers, errant dans l'océan, et surtout, tu vas souffrir. Le HP, tant qu'il n'a pas décidé qu'il est gagnant à couper la corde, il va tolérer les mécanismes de dévalorisation. Il va s'attendre à ce qu'on le dévalorise, dans le professionnel comme dans le personnel. Ça va cultiver sa blessure de rejet. Dans le professionnel, ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas pas vendre, tu vas peu vendre. Tu n'auras pas trop de retours. Et moi, le débit, reviens débit, merci. Le débit de dévalorisation, il peut s'arrêter si tu décides de construire ton socle de sécurité. Mais il te demande de l'engagement et de la persévérance. Sauf que l'engagement, ça t'appuie sur un énorme bouton. Ça t'appuie sur « si je m'engage à me valoriser, je dis au revoir à tout un monde. » Tout un monde. Et c'est pas évident d'accepter de perdre un monde où on n'est pas valorisé. Tant qu'on n'a pas coupé les cordons, les cordes, les chaînes avec les fantômes du passé qui ont projeté sur nous que tu n'as pas de valeur, tant qu'il y a des parts de toi qui sont gagnantes, c'est affreux, je te demande pardon, mais qui sont gagnantes à croire qu'elles n'ont pas de valeur, tu restes dans la dévalorisation. Et donc tu restes dans ce que la société nous propose, c'est de la communication, d'appartenance, d'ego à ego. Puisque quand tu es dans le sauveur, bourreau, victime, tu es dans ton ego. Et donc, quand tu es dans ton ego et que l'autre est dans son ego, vous vous comprenez. Dans la souffrance, mais vous vous comprenez. Et ce qui fait plus peur à l'atypique, à nous, moi y compris, on est tous dedans, c'est, mais si je vais vers ma paix et que l'autre, il aime être dans son état de guerre, on va plus se comprendre. Ouais. Mais ça veut dire qu'on se verra plus? Sûrement. Mais tu as tout un autre monde qui arrive. Mais comme, mon Dieu que c'est compliqué, désagréable et chiant, tu te crois responsable de la douleur que tu vas éveiller chez l'autre en le quittant, parce que tu aurais préféré le sauver pour l'amener avec toi dans ton cheminement de paix, et que l'autre, il veut pas. Il n'est pas prêt. Il a besoin d'expérimenter ça. Il est fort probable que tu restes dans une dynamique de dévalorisation, parce que le pauvre petit poussin, il connaît que ça, l'état de colère et de guerre. Et toi, pourtant, t'aimes goûter à cet état de paix, cet état de sérénité quand il touche. Et c'est là où tu as besoin d'apprendre que c'est sécure pour toi de t'émanciper du regard de l'autre. Et c'est tout l'axe de mes accompagnements. C'est t'émanciper du regard de l'autre en créant ton socle de sécurité et ton socle d'estime profonde. Donc je te laisse réfléchir en fait à
ce dernier sabbat qui sera le 31, qui s'appelle Samhain ou Halloween, comment tu veux clôturer ton année celtique? Est-ce que tu es prête et prêt à honorer tes fantômes, tes morts, et passer à la vie? Aller vers la vie. Même si l'entourage, même si ton référentiel, ils peuvent pas. Ils veulent pas. C'est comme ça. Pour te soutenir sans engagement, je t'invite à acquérir Samhain au prix de 25 €. Et le défi, je te libère mes reins à 35 €. Le défi, je te libère les reins, que je suis en train de créer en ce moment. On va nettoyer les fardeaux auditifs de ton masculin et féminin. C'est-à-dire que tes oreilles, elles entendent énormément de choses et elles perçoivent, telles des antennes, beaucoup de choses. Tout ça, c'est engrammé dans tes oreilles. Tes oreilles sont connectées à tes reins. Et tes reins, c'est ton couple royal, c'est ton énergie magnifique, ton essence première. Et la dynamique de tes reins, elle est très importante dans ta valorisation, dans ton choix de te valoriser alors que l'autre ne se valorise pas. Je t'en dirai pas plus, après c'est à toi de voir. Si tu veux aller vers ça, tu m'écris et tu me dis voilà Audrey, je veux m'inscrire au défi, je te libère mes reins. Je t'invite à partager la vidéo si tu penses que dans ton entourage, il y a des gens qui voudraient arrêter la dévalorisation. Parce que c'est quelque chose qui nous fait peur de nous valoriser. Vraiment, il faut que tu entendes, c'est que le normo-pensant, ça ne lui fait pas peur de se valoriser. Il y va, il ne se pose pas de questions. Toi, avec ton débit cérébral énergétique qui est 4 à 5 fois plus important que la norme, tu te poses 1 milliard de questions. Est-ce que j'ai le droit de me valoriser? Est-ce que je peux me mettre en avant? Est-ce que c'est important? Est-ce que je n'ai pas dérangé l'autre? Blablabla. Bla. Est-ce que je n'ai pas lui casser sur les pieds? Enfin, tu vois, c'est un truc de fou, toutes les questions qui te traversent, quoi. Donc voilà ce que je vais te partager aujourd'hui. Je vais lire les commentaires, parce que j'ai vu pas mal de choses passer. Alors Céline nous dit, oui, après la colère, car je sais que je suis dans ce triangle. Ok. En ce moment, je me sens écartelée entre les parts de moi qui avancent et celles qui veulent rester. Le défi sur les reins, Céline. J'ai beau être douce et me rassembler, elles font comme des punchs. C'est normal. Il y a un écartèlement entre ton rein droit et ton rein gauche. Et entre ton oreille droite et ton oreille gauche, et entre ta surrénale droite et surrénale gauche. Voilà. Et après, ouais, c'est relou quand ils veulent pas avancer. En fait, c'est pas relou, c'est souffrant de se mettre en contact avec cette impuissance de « j'aurais tellement aimé partager mon chemin avec toi, mais tu veux pas. Tu me fais toucher à « je t'abandonne ». Tu me fais toucher à « il faut que je me choisisse par amour pour moi ». Mais tu m'emmerdes. Tu me saoules en fait. Parce qu'en fait, tu m'obliges à développer de l'amour propre et constater que je t'aime fortement, que tu sois ami, partenaire, mais qu'apparemment tu t'aimes moins et que tu as besoin d'expérimenter ça. Et qui je suis, moi, pour influencer ton rythme d'évolution? Je ne peux influencer que mon rythme à moi et je peux partager le chemin qu'avec ceux qui veulent avancer. Et ça, toute la tristesse de l'atypique, c'est pleurer en fait que tu avances dans l'illusion d'être seul, ce qui n'est pas le cas. Mais ceux que tu aimes tant, qui ont compté dans ta vie, ils n'avancent pas au même rythme que toi. Et c'est ok, mais ça fait souffrir. Et quand vient le temps de se séparer avec ses proches, si on refuse la séparation, la relation devient désagréable, souffrante. Et c'est là où on va vivre beaucoup de rejet, parce que l'autre, comme beaucoup d'êtres humains sur Terre, ne sait pas quitter dans la paix, donc il va créer une situation de conflit, un état de guerre, pour que tu tranches. Parce qu'on t'a pas appris à partir dans la paix.
on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à rester, à prendre, à subir, à, à se, à se responsabiliser des douleurs et souffrances de l'autre, alors que c'est pas à nous. Nous, on doit gérer ce qui est à nous uniquement. Voilà pour la vidéo du jour. Je t'invite à réfléchir sur ton cheminement à la dévalorisation. Je t'invite à me rejoindre pour le défi Je te libère mes reins, qui est à 35 € où on va avoir 8 à 10 méditations, plus un groupe Facebook et des enseignements. Puis je t'invite à partager la vidéo. Et puis si tu veux clôturer ton sabbat, tu peux acquérir Sam Hain à 25 €, qui sont 2 belles méditations très puissantes pour se connecter au maître des éléments et aux élémentaux pour dire au revoir à toute ton année et accepter de laisser mourir des parts de toi qui n'ont plus à vivre là, et il faut que tu fasses de la place pour que au printemps, la nouvelle version de toi puisse émerger avec bonheur. Je t'embrasse, je te souhaite une belle soirée et je retrouve mes clientes pour l'éveil à 20h15. À bientôt!